Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour la dernière semaine du mois de juillet. Alors, on va aller voir avec quel signe je vais travailler ce tirage. Il y en a de moins en moins, effectivement. Mais j'aime bien le prendre au sort comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de préférence. C'est le tirage au sort qui le décide. En passant, vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous qui est important que vous en ayez pris connaissance. Et en même temps, eh bien, tout ne peut pas être pour vous de A à Z, puisque c'est quand même un tirage général, plus précisément pour les Verseaux, mais il reste que c'est général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, prenez selon votre ressenti. Je vais commencer avec cet oracle pour voir de quoi on veut vous parler cette semaine. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors, il y a de plus en plus de signes cette semaine qui ont le pouvoir de choisir. Et il y a de multiples choix qui s'offrent à vous. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences nouvelles. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment et je vous dirais même plus que peu importe le choix que vous allez faire, ça va être le bon pour vous au bon moment. On va poursuivre avec une carte de tarot pour nous donner un petit peu plus justement d'idées sur quoi le tirage, qu'est-ce que vous devez savoir, où on va. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle, oui, des cycles de la vie, certainement. Mais c'est aussi qu'il y a de la rapidité, il y a du changement dans la semaine qui vient. C'est quand même une belle carte, somme toute, la roue de fortune. Côté professionnel, la roue de fortune est traduite de par sa vitesse de rotation, une évolution rapide. Pour une personne qui est sans activité, c'est un signe qu'il y a une opportunité à saisir, mais à brève échéance, là, que ce ne sera pas quelque chose à long terme, mais tout de même, on dit que vous devez saisir cette opportunité. Pour les personnes qui sont en activité, eh bien, il y a une promotion très enrichissante qui arrive vers vous, les Verseaux. Point de vue financier, la roue de fortune, elle va vite aussi avec l'argent, les argents. Donc, l'argent vous brûle, risque de vous brûler entre les doigts cette semaine, mais puis on vous met en garde d'essayer de respecter tout de même votre budget, de ne pas trop en déborder pour ne pas vous retrouver au dépourvu. Au point de vue affectif, la roue de fortune vous assure de rencontrer des gens. Là. Si vous sortez de la maison, il est fort probable que vous allez sortir de la maison, vous allez faire des rencontres. Pour une personne célibataire, vous allez faire aussi une rencontre, vous allez avoir des échanges heureux. Pour les personnes qui sont en couple, on dit de briser la monotonie, d'apporter de la fantaisie à votre relation. Pour rompre la routine, justement. Et si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en. Dans votre vie sociale, vous êtes quelqu'un de très populaire. Les gens viennent à vous facilement, sont attirés par vous.
Donc, évidemment, ça automatiquement, ça élargit votre cercle social, votre cercle d'amis. Parce que c'est ça, votre compagnie, elle est vraiment recherchée. Alors, allons voir plus avant, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, les Verseaux, en ce début en cette fin de mois de juillet, la dernière semaine du mois de juillet. On veut vous parler de force. Oh, le soleil brille pour vous. Et vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile. Alors, ben là, il y a la force du soleil qui brille pour vous. Allié à l'étoile qui vous guide sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On peut parler aussi d'une réussite financière, d'un succès financier. L'étoile, c'est la protection, vous êtes guidé. Un beau départ ici pour vous, les Verseaux. On souhaite que ça continue. Eh bien oui, la richesse, les oiseaux, l'amusement. Alors, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de changement, de légèreté. La richesse est là. Vous allez vous amuser. C'est ce que vous avez besoin de prendre votre envol ici avec les oiseaux. De changement, hein, de prendre votre envol, de légèreté, de volupté. Quoi d'autre pour vous, des Verseaux? Quoi d'autre cette semaine qui arrive pour vous? Et oui, pourquoi ne pas prendre la vie avec légèreté? Hein? Pourquoi se faire ça compliqué? La simplicité, c'est tellement bien. Alors ici, on a l'évidence, le labyrinthe et les liens karmiques. Le lien karmique. Alors, en toute évidence, il y a certains Verseaux ici qui sont dans le doute, qui tournent en rond, qui ont une décision à prendre. Qui pourrait les amener, décision à prendre en rapport avec vos liens, un lien karmique. Un lien karmique, c'est une personne que vous avez connue dans vos vies antérieures et qui arrive dans votre vie ici. Alors, c'est sûr que c'est souvent une très forte attirance, évidemment. Je vais aller voir quand même dans le petit livre pour ne pas vous dire de bêtises. Je ne suis pas encore une professionnelle des liens karmiques. Alors, les liens karmiques, c'est ça, désignent des retrouvailles de deux âmes ayant eu un lien dans une vie antérieure. Très souvent, dans les croyances populaires, on pense que c'est un karma, c'est une punition. C'est pas ça. En réalité, c'est des liens avec des personnes, des lieux ou des événements qu'on a vécu dans des vies antérieures qui font remonter des émotions que l'âme doit apprendre à conscientiser. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été appris ou acquis. Donc, c'est la raison pour laquelle on revient sur ça. Ça peut être lié autant à l'amour, au travail, à la famille ou même à l'amitié.
On dit qu'au cours de nos vies antérieures, on a créé des liens avec différentes âmes. Et au fil des différentes réincarnations, certaines âmes se retrouvent et continuent leur parcours là où celui-ci avait pris fin. Oui, c'est ça. Souvent, on a besoin justement de retrouver ces âmes-là qu'on a connues antérieurement, comme pour boucler la boucle, pour terminer le cycle, pour terminer ce qu'on avait terminé. Les relations de liens karmiques apparaissent dans votre vie dans un but bien précis. Vous avez certainement une problématique à régler, vécu une ou plusieurs vies ensemble, et lorsque vous vous retrouvez, la blessure qui vous liait dans une vie antérieure, elle va ressortir et s'actualiser dans votre incarnation actuelle. Alors, fatalement, ces rencontres ont été la cause d'événements marquants dans une ancienne vie, et les stigmates font dorénavant partie de votre cycle d'incarnation. Lorsque l'on est dans une relation karmique, le sentiment de reconnaissance est instinctif. Cette rencontre est relativement forte et vient chambouler l'existence d'une personne de manière positive ou négative. La relation des liens karmiques est en quelque sorte une seconde chance pour terminer ou réparer ce qui n'a pas été fait dans la précédente vie. La nature de ces rencontres peut évoquer la passion, les émotions fortes, mais elles peuvent aussi être source de grandes souffrances. Face à une relation karmique, il peut y avoir un sentiment d'attraction puissant ou au contraire une répulsion. En tout état de cause, si vous vivez un amour karmique, c'est qu'il y a forcément des choses que vous n'avez pas résolues et que vous devez impérativement terminer dans votre incarnation actuelle afin d'accéder à la paix et pour les prochaines aussi, pour les prochaines vies, vous allez avoir clos la situation, vous allez avoir réglé ce qui n'allait pas. Donc, c'est pour ça ici, je comprends qu'on me parle d'évidence, vous allez vous reconnaître, il y a une évidence qui, ça va vous mettre, oui, dans l'indécision, dans le doute, vous allez devoir réfléchir à cette situation-là qui arrive pour certains d'entre vous, les Verseaux. Allons voir maintenant du côté affectif, amoureux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour cette semaine qui arrive? Une séparation, une peine et de la souplesse. Une séparation, c'est jamais agréable, mais il y a la fin d'une situation ici. Ça va vous faire de la peine, c'est sûr. Ben, pas toujours. C'est vrai que des fois, il y a des séparations, des choses qui prennent fin, qui sont plus bénéfiques qu'on peut le penser. Mais ici, ça va nous faire de la peine. On va réfléchir suite à ça. On va réfléchir à cette situation qui prend fin pour ensuite embrasser un renouveau avec souplesse. Vous allez voir, bon, je ne vous souhaite pas ça, mais des fois, c'est pour le mieux en même temps. Il faut changer de... On a autre chose à vivre. Les choses prennent fin. On a des nouvelles qui arrivent. Souvent pour le mieux. Alors, c'est peut-être juste la séparation d'un projet. On veut-tu d'avoir confiance? Il y a la fin d'un projet, puis il y a un renouveau face à ça, où vous allez prendre confiance. Vous allez construire
il y a il y a une rencontre qui arrive pour certains, possiblement pour des gens qui sont célibataires. Il y a une rencontre qui arrive pour vous cette semaine. Alors, quand même, somme toute, ça finit sur une bonne note. J'apprécie. Je vais aller voir avec cet oracle que j'aime tout particulièrement parce qu'il y a un mantra qui souvent nous aide à passer au travers de notre semaine. Ici, vous avez la gratitude, on vous demande d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Et oui, parfois, malheureusement, on oublie de remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte. Et pourtant, vous savez que la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Plus on rend grâce, plus on a de la gratitude pour ce qu'on possède déjà, plus la vie nous en donne. Alors, la gratitude vous aide à vivre en paix avec amour et avec joie. Être reconnaissant pour l'abondance que vous avez reçue est la meilleure assurance que d'autres bonnes choses vont continuer d'abonder. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, sont moins stressées et plus satisfaites de leur vie. Alors, plus vous allez dans la gratitude, plus vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Apprenez à créer de l'abondance dans tous les aspects de votre vie. D'abord, vous devez demander ce que vous aimeriez recevoir ou changer dans votre vie. Croyez que c'est possible, puis laissez les choses se produire. Lâchez prise après, laissez aller, mais soyez ouverts et prêts à recevoir. Remerciez Dieu, les anges et l'univers. La gratitude est un puissant processus pour changer votre énergie et attirer davantage ce que vous désirez dans votre vie. Alors, n'ayez pas peur de demander. On dit demandez et vous recevrez. Assurez-vous que vous faites vraiment une demande de ce que vous voulez profondément, et ça faut que ça vienne du cœur quand même. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Et le mantra pour cette semaine, c'est « Je suis reconnaissant pour les cadeaux de paix, d'amour et de joie de la vie ». Alors voilà votre mantra cette semaine qui pourrait vous permettre de penser à avoir de la gratitude et à remercier la vie pour ce qu'elle vous donne déjà. Vous allez voir, elle va vous apporter davantage. Elle est généreuse, la vie. Alors, je vais terminer avec un message, un petit message d'avenir. Il est sorti tout seul. Un homme blond rentre dans votre vie. Alors, écoutez, pourquoi pas, messieurs, une femme blonde aussi pourrait entrer dans votre vie, mais peu importe, un homme blond rentre dans ta vie. Alors voilà ce que je pouvais dire pour les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, vous permettra d'avoir des pistes pour la semaine qui arrive et de vous aider à passer au travers de cette semaine. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir. Vous ne ferez pas le mauvais choix, ne soyez pas inquiets. Tous les choix sont bons pour vous cette semaine, peu importe. Je tiens aussi à vous remercier de faire évoluer la chaîne par vos likes, vos partages, vos commentaires qui me viennent droit au cœur. Et de cette façon aussi, vous permettez à la chaîne, oui, d'évoluer et de permettre aux gens d'y arriver plus facilement et de bénéficier, tout comme vous, de ces tirages. Et en vous abonnant à la chaîne, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci. Utilisez mon courriel qui est vous allez le trouver facilement dans la description et je vais faire une vidéo avec votre question et c'est de cette façon que vous allez vous reconnaître. Alors sur ce, je vous dis prenez soin de vous, soyez prudents. À tout bientôt. Au revoir.